Salut tout le monde, re-bienvenue pour un 5e épisode dans ce magnifique studio. Merci encore à Basespin et à Mathias à la technique pour nous recevoir aujourd'hui encore. Je suis comme à l'habitude avec le Sex Appeal étalon, Philippe. Yo! Salut Philippe, comment ça va? Allô tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme à la maison. Ça c'est ma petite phrase fétiche que vous allez m'entendre dire souvent. C'est quoi ça? Allô tout le monde? Allô tout le monde, j'espère que vous êtes en forme à la maison. Ben oui, Let's go! Je pense que je te l'ai carrément volé. C'est comme... parti ça, puis j'ai dit la même chose que toi, là, t'aurais dit. Comment ça va, Phil? Ça va bien! Ouais? Ouais, ça va. Les Non, ça va bien. On vit des choses, on vit des trucs, on en discute avec les gens qu'on aime, puis on évolue, puis on grandit. Affirmatif. Je suis dans une semaine comme ça, une semaine d'évolution puis d'introspection sur moi-même, sans trop rentrer dans les détails. Ben, Je vais bien. Je vais bien. Ouais, gros, ça en prend des parties de même des fois dans la vie parce que veux pas, la vie c'est pas toujours rose, c'est pas noir et blanc, des fois il y a des zones grises, puis à un moment donné ben, tu fais comme gros, je sais pas trop quoi faire, puis à un moment donné veux pas, tu sais où t'en aller. Ouais. T'es comme excuse, je t'en disais de quoi? Non, mais à un moment donné, c'est ça. J'étais siégé Dans l'ambiguïté, on peut se perdre, puis c'est en prenant le temps de se perdre qu'on retrouve les réponses. Oh! Wow! Wow! Attends, je vais sortir mon téléphone, je vais écrire ça maintenant. Oh merde! Non, pour vrai, mais c'est ça, c'est ma semaine. Super belle semaine. Beaux projets qui sont sur la table. Oui. Sinon, on est ici ce matin pour fermer le livre. ce petit livre-là. Non. Mais avant, je veux savoir comment toi ça va. Hey, Moi? comment ça va, Sean? Hey, ça va? Hey, Hein? ça va-tu? Moi, ça va top shape. Ouais. Heureux comme toujours, man, parce que j'ai pas de raison d'être malheureux. Pour être bien franc, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde que, pour eux autres, être heureux, c'est avoir de l'argent. Ben gros, de l'argent, c'est sûr que ça règle beaucoup de problèmes. Ben gros, de l'argent, la course maison, puis tout ça. Moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma blonde. J'ai tout ce que j'ai de besoin. C'est vrai. So, j'ai pas de raison, techniquement, d'être malheureux. Parce que quand t'es malheureux puis t'as tout ça, c'est parce que tu veux plus. Moi, je veux pas plus. Moi, je suis juste bien. Je suis comme le soleil levant dans un champ, puis il y a les Télétabbies en même temps. Non, c'est pas vrai. Oh. Laisse faire les Télétabbies. Mais, mais non, je suis bien. Je flotte sur un petit nuage, là. Je suis bien, là. Je suis content pour pour toi. Je suis content pour nous qu'on puisse continuer à concrétiser ce projet-là au courant de l'année 2024. Mhm. C'est un- Extrêmement heureux. Puis c'est quelque chose qu'on avait travaillé fort, puis là, regarde, here we are. Hein? Ouais. Que ça, Ouais. ouais. Je suis content. Moi aussi. On espère que vous allez bien aussi à la maison, que votre début d'année se passe bien. On est heureux de vous retrouver dans cet épisode-ci. La question est, est-ce que vous avez fait votre résolution en 2024? Parce que moi, je ne l'ai pas faite, pas en tout. Non. Moi, tu sais- aller au gym ou je sais pas, là, moi, ça a pris le bord. J'ai fait non. C'est pas vrai. Mais, je comprends. Tu sais, j'en ai pas de résolution en 2024. On veut évoluer au fil des années et tout. Je pense que le plus important là-dedans, c'est t'es-tu vraiment à la même place que où est-ce que t'étais l'année passée, émotionnellement, psychologiquement? Moi, pour mon cas, non. Mais j'ai encore des choses à travailler. J'ai encore des trucs à voir avec moi-même. Il faut que je m'installe. Ouais. Je vais m'installer plutôt. Je vais m'installer. J'ai encore des petites bébites à aller gratter. C'est ça. Des fois, tu veux des choses, t'es là, puis tu réalises que, ça fait peur, hein? Le rêve, il est beau dans la tête, mais une fois qu'il est là, ça fait vraiment peur. Ouais, parce que du coup, que tu redescends de ton petit nuage, des fois, là, l'atterrissage peut être assez... tu peux atterrir sur le cul assez raide, mettons. Puis je sais pas si je suis seul, mais moi, je vis les choses intensément. Mais tu vis dans le moment. Je vis dans le moment, puis ben, c'est ça. Faut que j'apprenne à gager, faut que j'apprenne à trouver de l'équilibre. Mais le truc là-dedans, des fois, de vivre intensément dans les moments, pour moi, je trouve, c'est quand tu prends un step back, take a deep breath, analyse la situation, puis tu vas toujours avoir le upper end. Veux pas. Quand tu restes calme puis tu paniques pas, tu vas toujours avoir le upper end. Tout le temps. Ouais. Tu vas toujours Très avoir bon le high conseil. ground, comme les fans bon de Star conseil. Wars qui nous écoutent. Très bon conseil. Puis c'est ça. C'est un peu ce que la substance me procurait. C'est le gros up. Ouais. Puis c'est la même chose dans ma vie. J'aime ça quand il y a un gros up. Soit dans les émotions, soit dans les trucs. Puis ben, quand ça redescend, c'est un peu moins le fun. C'est sûr que c'est jamais tout le temps constant. Non, c'est ça.
La vie, c'est un roller coaster émotionnel, Ouais. je veux pas, là. On va faire une compilation du nombre de fois que Sean dit que c'est un roller coaster émotionnel. Je l'ai dit souvent. Oh, je savais pas, moi. Ok, on va faire un concours. Non, c'est pas vrai. Mais on va faire un concours. On va donner genre... On va faire... On va donner la poignée de change que j'ai dans... On va donner une poignée de change que j'ai dans la porte de change. à la personne qui réussit à compter le nombre de fois que Sean dit que c'est un roller coaster émotionnel et qui est content. Mais je suis pas mal sûr qu'il dit que c'est... Je suis pas mal sûr qu'il dit plus souvent que c'est un roller coaster émotionnel qu'il dit qu'il est content. Pour vrai, j'ai jamais... Oh my God. J'ai jamais remarqué que je disais ça souvent. Ouais. J'ai jamais remarqué ça. Ouais. Mais c'est correct. C'est vrai que c'est un roller coaster émotionnel. C'est vrai que c'est ça. Puis le but, c'est que ce soit pas trop roller coaster. C'est normal que ça fasse ça. Mais dans mon cas, des fois, ça faisait... Une Goliath, toi, là. Le Goliath. Puis c'est juste ça, là, tu sais, les gars. C'est correct. Faut que j'apprenne à gager les trucs. La vie va faire up and down. Puis avec les outils que t'as, puis l'apprentissage que t'as sur toi-même, tu réussis à revenir le plus souvent possible sur la ligne du centre. Mais c'est ça. Quand que je réapprends un peu à vivre avec moi-même. Fait que des fois, je pars. Puis c'est ça. Regarde, j'essaie de pas trop siffler dans le micro quand je pense. J'ai-tu dit que c'était un roller coaster émotionnel? Oui, c'est un roller coaster émotionnel. Ah. Fait que c'est ça. Je suis content! Une autre affaire, hein? Cochez ça dans votre calendrier. Hey, on va faire un bingo. Un bingo? Oui, un bingo, genre comme le bingo Sean. Genre, mettons, là, tu vois, mettons, c'est marqué, OK, combien de fois Sean dit, tu sais? Combien de fois Sean dit roller coaster émotionnel? Combien de fois Sean dit qu'il est content? Puis à un moment donné, quelqu'un va crier dans son cerveau, bingo! On va faire ça, ça va être malade. Je te le dis, ça va être écœurant. Wow! L'idée du siècle, c'est ça ma résolution 2024, faire partir d'un bingo, être la face d'un bingo. Non, c'est pas vrai. Mais, ouais, mais tu ris, mais faire un bingo live, tu sais, genre, un bingo. Pas la vieille madame plate dit. Non, mais comme. 24. Le bingo, hey, ça va podcast en live, genre sur les réseaux, où est-ce qu'on fait parvenir une feuille. Puis, en tout cas, il y a de quoi à faire avec ça. Une petite activité comme ça du samedi matin avec les gens qui voudraient peut-être gagner un hoodie. Ouais. Ils voudraient peut-être gagner, je sais pas, l'opportunité d'avoir un autographe de Sean et Oh de mon Phil. Dieu, un autographe. Ou Arrête. une petite photo osée de nous deux. Ça dépend. Non, c'est pas vrai. Attends. C'est une joke. On s'en va loin. On va revenir, là. Oser, genre comment? Genre, je sais pas. Hein? Genre, t'as osé Ben moi, prendre l'autre fois, ce j'ai soin- donné l'idée des G-String Hey Ça va podcast. Ah, ouais. On pourrait faire un calendrier genre de pompier Hey Ça va podcast. Ouais, genre comme Monsieur Février avec le micro entre les deux jambes, puis la regarde comme genre... Tu sais qu'un un fuckface, là. Danny, no fuckface. Vous allez comprendre. Merde. Non, mais pour revenir au sérieux... Ben, c'est du sérieux, là, Hey Ça va podcast, OK? Comme... Hey, il faut déconner un peu. Faut déconner. La vie, c'est pas toujours juste des sujets tristes ou des sujets comme juste noir et blanc. La zone grise, c'est faut déconner. Ouais. Faut avoir du fun. Ouais. Parce que sinon, y a pas de fun, Ouais. c'est plate. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Moi, je me tape ses nerfs. Quand je suis trop sérieux, puis je dis pas de conneries, ou que je niaise pas, je me tombe ses nerfs moi-même. Là, je fais comme... Qu'est-ce qui serait le fun avec le G-String Hey Ça va podcast, c'est que ça coûterait pas cher de tissu. Non. Puis tu sais, même, tu peux prendre peut-être genre ça ici, dans l'oreille. J'achète deux, trois. Là. Non, fais Le pas Hey ça. Ça va podcast version Tarzan. Hey, gars! Oh! Hey, gars, ça part en couille ce matin, là! Oh my God, OK. On en a besoin, je pense. Oui, oui, un fourré! On en a besoin. Ouais, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va some places encore. Ouais. On va... C'est ça. On va fermer le livre aujourd'hui. On On va fermer le livre. va gratter encore des petites bébites. Je vais parler des choses que j'ai pas parlé du dernier podcast parce que le dernier podcast que j'ai voulu parler de quelque chose que je voulais sortir de mon chest. Parce que c'était comme cette barrière-là qui m'empêchait de pouvoir m'extérioriser émotionnellement. Donc, j'ai décidé de faire, you know what, fuck le timeline, m'a juste parlé de ce que j'ai là en ce moment. C'est bon. Puis là, C'est bon. aujourd'hui, avec toute humilité, je vais vous parler de... C'est des beaux mots, hein? Je vais vous parler de ça. En étant vulnérable, en étant humble dans le partage de ton parcours. Alors, c'est ça. Le temps, c'est notre meilleur ami. Je pense qu'on va l'appeler comme ça, cet épisode-là. Ouais. Le temps, notre meilleur ami. Le temps, notre meilleur ami. On vous envoie l'intro, comme d'habitude. Et on se dit...
Bye! Je suis rentré dans la chambre, il n'y avait plus un meuble, il n'y avait plus un rideau, il n'y avait plus un... Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans la chambre. It's all about love, it's all about the next move. It's all about love, it's all about the next move. De nous fort with all I've been through, but it's cool. But c'est nos histoires qui font que tout ça c'est nous. It's all of cause abstraite et la vision sous la misère, clair et la mission. Faiseur de rêve avant la retraite, voilà qui mon majeur en l'air quand je noie mes questions. Nobody can hold me back. Le bonheur réside souvent dans les choses les plus simples. Nobody peut stop mon grab in there for a minute. Fuck y'all, them savent that puis j'évolue. Mentalité RAP, rien à perdre et tout à gagner. Mentalité, je rappe à fond la caisse et je laisse faire les pour parler. Mon bagage, c'est ma boussole dans ma poche vide pour accomplir ce que j'ai toujours voulu. Je garde le double de la clé de la réussite sur mon trousseau et rien de plus. J'ai l'habitude de keep l'attitude de l'optimisme on the road. La gratitude de mon meilleur ami et puis la vie d'Aloca on est énorme. Dans mon récit, faut le faire, même si ceux que t'aimes sont sous terre. Quand t'es seul à croire en tes rêves, sans suivre la marche à suivre pour survivre. Faut le faire quand faut le faire, peu importe ce qu'ils disent. C'est nos rêves, nos pertes, nos regrets, nos merdes. La tête en l'air, on reste, on change pour rester. Welcome back. Oh, Jesus Christ. OK, let's do Au this. seul et unique podcast en ville. Juste le... Non, mais le seul unique podcast du samedi matin qui vous permet de vous ramener à vos émotions et d'écouter un partage aussi authentique que j'ai nommé le Hey, ça va podcast. OK. So, ce matin, Sean, on est rendu là. Ouais. On s'est déposé, on a rigolé un peu, mais là, Fallait sortir notre fou ouais, un peu. Là. on va parler de ça. On va parler de... Ouais. La dernière fois, tu nous avais laissé dans un épisode de ta vie où est-ce que c'était très difficile, ça avait été très difficile pour toi, évidemment. Tu nous avais parlé du suicide de ton père, tu nous avais parlé de la mort de ton père. On était rendu là. Ouais. Et là là, hein? Ouais. La vie, des fois, là, c'est un roller coaster émotionnel. Ouais. Non, ben, oui, je vous avais laissé là-dessus parce que... Excusez. Je les avais laissés là-dessus parce que, comme je dis, c'est quelque chose vraiment que je sorte de mon chest. C'est quelque chose qui tu sais, comme une petite boule en dedans. Là. J'étais comme, il faut que ça sorte. Là. Faut que je sorte ça de là parce que c'est le sujet qui était plus difficile à parler pour moi vis-à-vis n'importe quoi côté émotionnel. Parce que quand je parle de ce sujet-là avant, je devenais émotionnel tout de suite. J'avais de la misère, là, c'est comme la gorge qui se serre, les yeux deviennent pleins d'eau, puis tout ça. Fait là, j'étais comme ouf, pense pas. Mais là, j'ai réussi à en parler, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Puis c'est parce que tu as évolué au travers des étapes du deuil. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans le deuil. Moi, j'ai resté souvent longtemps dans le déni. Pour vouloir croire qu'il était parti, puis je me suis créé un paquet de trucs. Mais là, je pense qu'on est rendu à une étape dans notre processus de deuil de partager, de pouvoir le partager. Oui. Mais aussi, il y a la dernière étape, c'est l'héritage. L'héritage, c'est que tu as arrêté de penser à qu'est-ce qui te faisait tant mal de la personne qui est partie. Puis tu commences à apprécier tous les bons moments que tu as passés avec cette personne-là. Ouais. Puis tu te souviens des bons moments, puis tu veux avoir ça comme souvenir. Tu as passé toutes les étapes de la douleur, puis il reste... C'est sûr qu'il va toujours avoir une douleur qui reste là. Mais à l'héritage, rendu à l'héritage, tu te souviens des bonnes choses qui se sont produites avec cette personne-là. Ouais. Puis tu as un bon souvenir, puis tu en veux moins à la vie, c'est plus doux. Tu comprends que c'est un processus normal à la vie de perdre. C'est sûr que toi, ça a été hyper rapide. Puis c'est pas d'une manière... Ouais. C'est pas d'une manière comme normale que c'est arrivé. Dis-moi, comment t'as fait pour sortir de la zone... Parce que même moi, mon père, je vais faire moi, même mon père, quand il est mort de façon, bon, entre guillemets, naturelle. Il est mort, il s'est pas suicidé, tu sais. Puis j'y en voulais. Dis-moi, toi, comment t'as fait pour passer au travers de la phase d'y en vouloir à ton père? Tu sais... Comment j'ai fait? Ben... j'ai pas fait ça tout seul.
J'ai vraiment pas fait ça tout seul. J'ai eu ma sœur qui m'a beaucoup aidé parce que comme j'en avais parlé à un moment donné dans le premier épisode qu'on a fait, toi et moi, j'avais parlé à ma sœur à un moment donné pendant un party de Noël, quelque chose. Puis c'est elle qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Elle m'a fait réaliser que, tu sais, encore là, c'était parce que moi, j'en ai même pas voulu à mon père. De un. Tu sais, c'est comme une petite parenthèse, là, je revenais avec ça. J'en voulais pas à mon père au début, je m'en voulais à moi. Parce que moi, je me disais que si jamais j'aurais pas appelé mon père, si je l'aurais pas appelé pour lui dire cette nouvelle-là, il serait peut-être encore là. Ouais. Ça a été vraiment très gros pour moi. Fait que, oui, j'en ai voulu d'avoir fait ça. Puis j'en veux peut-être encore secrètement encore aujourd'hui. Parce que j'aurais aimé ça qu'ils sont encore là, tu sais. C'est mon papa, c'est normal, tu sais. Mais en même temps, je suis aisé, je suis en paix maintenant parce que je sais que mon père, il souffre plus. Mon père, c'est quelqu'un qui traînait une dépression depuis très, très longtemps avec lui. Très, très, très longtemps. Puis c'était un homme qui avait pas beaucoup d'estime de lui. Tu sais, ça, c'est des choses que j'ai appris de mon père après sa mort. C'est des choses que, tu sais, mettons, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mes tantes, tout ça, tu sais. Puis je sais qu'il voulait pas m'en parler de ces affaires-là parce qu'il voulait me protéger, entre guillemets, parce que, tu sais, moi, je voyais mon père comme, tu sais, l'homme solide. Tu sais, ce n'était un, mais solide à l'extérieur, mais fragile à l'intérieur. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, j'ai parlé avec mes tantes, j'ai parlé avec ma mère, comme je dis, puis ils m'ont vraiment donné l'autre facette de mon père que je n'ai jamais vue de ma vie en tant que, tu sais, son fils, puis tout. Moi, je vois tout le temps, comme je te dis, mon père comme quelqu'un de grand, fort, tout ça. Mais mon père, c'était quelqu'un de très, très insécure en dedans. C'était mon père, c'était quelqu'un de brisé à l'intérieur, mais que lui, il était encore dans sa vieille mentalité que un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est ci, un homme, c'est ça, un homme, tu sais, c'est... Tu sais, moi, il me disait tout le temps quand j'étais jeune, il dit, moi, quand je serai plus là, ça va être toi l'homme de la maison. Ça, fait que, tu sais, c'est pas que ça me mettait une pression. Du tout. C'est juste, moi, j'ai été élevé comme ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais être comme ça. Mais à un moment donné, il faut que tu brises ça. Parce que, tu sais, les affaires d'être le mâle alpha, puis tout lequel, là, je vois ça sur les réseaux sociaux, là. Excusez le langage, là, fuck you, OK? Parce que, moi, pour être un mâle alpha, c'est être la meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même, c'est être vrai avec toi-même, être vrai avec tes émotions, puis pas se cacher derrière un fucking masque. Genre, les affaires de dire comme, je sais pas, moi, j'embarquerai pas là-dedans, là. Non, mais on comprend très bien ce que tu veux dire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Comme je l'avais dit, tu sais, le self-love, c'est important. Les personnes toxiques ne méritent pas votre énergie. So, ces personnes-là, tu peux leur dire, piss off. Parce que ils valent pas le temps, ils valent pas l'énergie que tu vas leur déléguer à essayer de prouver que tu es une bonne personne, tu sais, you know? So, en tout cas, bref. Je me suis un peu écarté de l'affaire. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que pour en revenir à ça, mon père, lui, il pensait que c'était ça. Mais non, on n'est plus en 1940, là. Regarde, 1940. Mon père est né en 65. Mais tu sais, on n'est plus dans ces années-là. Il y a de la place aujourd'hui pour... il y a de la place aujourd'hui pour que l'homme soit de plus en plus lui-même aujourd'hui, même si c'est encore un peu comme une zone grise, là. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans les vieilles mentalités. Je dis vieilles mentalités, comme tu dis. Dans le temps, c'était pas vraiment... Je suppose que tu n'avais pas vraiment le temps de penser à tes émotions. C'était beaucoup dans l'action, puis il fallait que tu nourrisses, il fallait que tu fasses... C'était beaucoup plus comme... C'est maintenant qu'il faut que je subvienne aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, on est plus libre d'être nous-mêmes, on est plus libre de vouloir être qui qu'on est. Puis pour ceux qui... Puis il y a beaucoup plus d'aide aussi à faire aux hommes. Mais j'entends beaucoup, parce que je suis dans des groupes de soutien et ces choses-là, mais il y a beaucoup encore de gars, d'hommes, qui ont de la difficulté à embrasser cette partie-là d'eux-mêmes. Dans leur partie vulnérable, leur partie avec... Tu sais, enlever le masque de l'homme qui est capable de tout, puis qui est fort, puis d'accepter ses côtés un peu plus doux. Tu sais, on a toute une énergie féminine, une énergie masculine, autant dans l'homme que dans la femme. Puis je pense qu'un homme solide, c'est un homme qui est capable d'affronter la vie avec conviction, avec cœur, son énergie masculine, mais aussi capable d'être authentique et intègre dans son énergie féminine. Je pense que c'est... pour moi, c'est ça un homme qui est capable d'être sensible, doux, à l'écoute, aimant.
sais, attentionné, mais aussi capable d'être... Tu sais, un homme, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans le faire. Exact. Tu sais, j'avais déjà entendu dire, tu sais, si tu prends un petit gars ou une petite fille, pour qu'il ait ton attention, le petit gars va dire « Hey, regarde qu'est-ce que je fais ». Fait qu'il va gosser avec ses jouets. Ouais. Regarde comment je suis bon dans qu'est-ce que je fais. Puis la petite fille, elle va aller voir la personne puis dire hey, regarde comment je suis belle. Regarde qu'est-ce que je suis. Tu sais? Ouais. Fait que l'homme est beaucoup plus dans le faire, la fille est beaucoup plus dans l'être. Tu sais? C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais je pense que c'est important d'embrasser les deux côtés de la personne. Oui, la un facette. gros French, là. Putain, Ouais, pas vrai. ouais. Mais, Puis ça a dû être dur pour toi. Aujourd'hui, on est rendu là, on en parle. Mais ça a dû être dur pour toi. Ben, pas dur, tu sais, je dis pas dur comme étant... mais ça a dû être dur de t'enlever un peu des patterns que t'as appris avec ton père. Tu sais, comme de l'homme fort, de l'homme qui pleure pas. Puis de te réapproprier ta propre personnalité. Puis de te donner le droit d'être vulnérable. Puis, tu sais, de t'enlever un peu de ce que ton père... Tu sais... Ouais, parce que... ce que j'ai Ça a dû compris... être déstabilisant, c'est ça. Ça a été très déstabilisant aussi. Puis ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que comment que le monde voit la dépression aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ont gardé la même mentalité qu'avant, dans le sens qu'ils voient ça comme tabou. Dépression, c'est juste une phase, ça va passer, whatever. Non, man, non, ça passera pas. T'as besoin des bons outils pour te sortir de là. Puis, vu que la dépression, ça a été un sujet beaucoup tabou, du côté de mon père, surtout, surtout avec peut-être le monde qui l'entourait ou quoi que ce soit, je ne sais pas, il a voulu cacher ça. Tu sais, parce que mon père, lui, il n'a pas été élevé avec des parents très, très doux. Tu sais, mon grand-père, le père de mon père, c'était un alcoolique, puis il battait mon père et ma grand-mère. C'était ça, là. Mon père, il a été placé dans un pensionnat toute sa jeunesse. Il a vécu là-dedans, là. Fait que lui, il a fait avec ce qu'il avait, là. Mais en même temps, tu sais, il a décidé de prendre les choses du passé puis pas les appliquer. Genre, il a décidé de prendre ça comme une leçon au lieu de voyons, une façon de faire. Tu sais, son père le battait quand il était jeune. Lui, il s'est dit, moi, jamais je vais battre mes enfants. Jamais. Puis comment j'ai pu le faire chier, le bonhomme, là? Genre, vraiment solide, là, qui a le goût de me picher à travers un mur, là. Il a jamais levé la main sur moi. Jamais, jamais, jamais. Parlait fort, par exemple. Parlait fort. Lui, il se levait, et puis gros, je me chie dans les culottes quasiment, là. Mais c'est juste pour dire, comme, mon père, il nous a inculqué qu'il fallait le respecter, mais à coup de claque à elle, ça marche pas. Parce que veut pas l'humain comme ça. Ça, mettons, moi, j'arrive à tous les jours, puis je te regarde, hey, écoute-moi, je te crisse une claque à la gueule. Moi, tu vas faire comme, yo, big, arrête, c'est soit ça ou tu vas m'en crisser une. À un moment donné, ça marchera pas, là. Fait que, il nous a éduqués, il nous a montré de l'amour. Mon père, c'était quelqu'un de vraiment catineux. Genre, mon père, il montrait qu'il nous aimait. Ça, pour vrai, côté amour paternel, j'en ai eu. J'en ai eu beaucoup. Puis ça, je le remercie d'avoir été comme ça. Mais, ça, c'est quand j'étais jeune aussi. En vieillissant, je commence à devenir un homme. Fait que là, mon père, il a fait comme, OK, là, mon fils commence à devenir un homme. OK, on va shifter en deuxième vitesse. Tu comprends? Genre là, il a fait comme, OK, là, il faut que je montre à mon fils comment devenir un homme. Fait que là, c'est des fois, comme je disais la dernier épisode, quand je parlais à mon père, que j'avais des problèmes, nanana, tout ça, et il trouvait que j'exagérais. Il disait, comment, arrête, t'exagères. Tu sais, fait que moi, je me suis créé une carapace avec ça. Fait que c'est pour ça que ça a été vraiment dur pour moi de m'ouvrir émotionnellement. C'est à cause de ça. Parce que je me suis créé cette grosse carapace-là. Puis Dieu sait combien de personnes ont essayé de la briser, cette carapace-là. Mais il y a une personne vraiment que j'étais vraiment vulnérable. Puis j'avais pas de trouble avec ça. Aucunement. C'était ma grand-mère. Ma grand-mère, moi, je l'appelais Nana. Tu sais. Nana, elle, c'était mon petit ange à moi. T'sais. Mon petit ange descendu du ciel, parce que ma grand-mère, je me rappelle quand j'étais jeune avec elle, je passais des après-midi de temps avec elle. T'sais, parce que des fois, mes parents, eux autres, ils partaient. Mon père devait aller travailler, puis il allait à l'école en même temps. Ma mère, elle se trouvait à travailler en même temps aussi. Mes parents, ils essaient de rejoindre les deux bouts en même temps. Fait que, il y a des fois des journées que j'avais pas d'école ou vice-versa.
je chipais chez ma grand-mère. Ben, en haut. Parce que oui, je fais partie de ce stéréotype-là de famille italienne, que tu sais, les grands-parents vivent en haut, puis les parents vivent en bas, pis tout ça. Fait que, mais c'était les belles années, par exemple. C'était vraiment les belles années. Mais tu sais, c'est sûr, je veux dire, ma grand-mère, c'est avec elle que je passais beaucoup de temps quand j'étais jeune. C'était la mère de ton père? Hein? C'était la mère de ton père? Non, la mère de ma mère. Ta mère. Ouais. Fait que ma grand-mère, Nana, je passais beaucoup de temps avec elle. Puis elle m'éduquait en même temps, mais avec des petites choses simples de la vie. Tu sais, quand on allait prendre des marches sur le bord de l'eau, parce que nous autres, où est-ce qu'on restait à Laval? On restait à Laval, dans Saint-Vincent-de-Paul. Pas loin de Bordeaux, en tout cas. Là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le coin. Puis nous autres, on descendait la rue, puis il y avait le bord de l'eau, littéralement. Fait qu'on on allait marcher là. On faisait j'ai juste le nom en anglais, du rock skipping, des ricochets. Des ricochets avec tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais comme, une journée, tu sais, genre, j'essayais de faire Bonzara, ça marchait pas. Puis là, genre, j'y allais, puis ma grand-mère, elle dit, hey, sois doux, prends ton temps. Elle le fait, elle, puis poup. J'étais comme, ben oui, toi, hein, show off. Puis, tu sais, elle m'a appris justement à être patient. Elle m'a appris à pas être trop rough. Tu sais, il fallait que, tu sais, je prenne un step back, mais encore là, j'étais un kid. Fait que c'est normal que j'assimilais pas tout de suite. Il y a des journées que je le comprenais, des journées que je le comprenais un petit peu moins. Puis, t'as appris que le temps, c'était ton meilleur ami? Oui. Ma grand-mère, elle m'a beaucoup appris ça. Comme je te dis, elle m'a vraiment appris à apprécier les petites choses simples de la vie. Puis c'est pour ça que je dis que c'était les belles années, parce que c'était simple dans ce temps-là. C'était simple quand Nana était là. Nana, Papy, mes grands-parents, je les appelais comme ça, tu sais, parce que, tu sais, je me rappelle, je sais pas pourquoi on disait ça, mais tu sais, ça mettons comme l'oncle à ma mère, ça s'appelle Bruno, mais on l'appelle tout Patou, parce que sa femme, dans le temps, elle l'appelait Pitou. Tu sais, mettons, quand ton grand-père appelle ta grand-mère Chouchoune, ben, tu sais, ma tante, elle appelait ça mon oncle Pitou. Mais ma mère n'était pas capable de dire Pitou, elle disait Patou. Fait que c'est resté. Fait que, trêve de parenthèse. Mais c'est ça. Moi, mes grands-parents, c'était des choses simples. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais kid, je montais les voir, genre, à 6-7 heures le matin. Mon grand-père me faisait les grilled cheese. Ma grand-mère était en train de préparer les œufs, tout le kit. Mon grand-père faisait le pain, le fromage, nanana. Puis on allait s'installer ensemble, puis on regardait la Formule 1. C'était aussi simple que ça. Yo, c'était mes meilleurs moments, c'est mes meilleures mémoires que j'ai avec mes grands-parents. Wow. Puis tu sais, genre, mon grand-père m'expliquait comment ça marchait, puis ma grand-mère tellement catineuse, ça me prenait avec elle, puis là, moi, j'étais en collé sur ma grand-mère comme ça, puis mon grand-père m'expliquait comment que la Formule 1, ça fonctionne. Moi, je prenais pour Ferrari, parce que dans ma tête, l'auto était rouge, puis ça allait plus vite. Fait que mais c'est des petits moments comme ça que, tu sais, genre, on a essayé de garder ça quand même pendant des années, tout ça. Puis quand ma grand-mère est décédée à cause du cancer. Ça a été vraiment... Je pense que le funérail... Ben, pas comparer ça, mais ma grand-mère, c'est la personne avec qui j'ai le plus pleuré quand elle est décédée. Mon père, oui, j'ai pleuré, mais ma grand-mère, elle, c'est comme... C'était venu me chercher, là. Parce que l'affaire est que j'étais kid, puis je comprenais pas. Je savais pas c'était quoi. C'est le jour au lendemain, Nana est partie et est décédée. Je savais pas, moi, c'était quoi un cancer dans ce temps-là. Là. Ma mère, elle disait juste que Nana est vraiment malade. Nanana. Puis, gros, je voyais ma mère brailler, man. Puis ça me déchirait le cœur, man. Voir ma mère comme ça, tu sais, c'est sa mère, puis tout. Puis, genre, des fois, tu sais, comme tu dis, t'es kid, tu comprends pas. Fait que des fois, je me rappelle, je me promenais dans l'appartement, puis là, à un moment donné, je voyais ma mère était dans le salon, elle était avec Pops. Puis, elle était dans ses bras, puis elle pleurait. Puis là, moi, c'est ça me faisait mal, moi, je voyais ma mère pleurer, elle était triste, là, j'étais comment, je sais pas quoi faire, fait que là, j'allais donner un câlin à ma mère. Tellement impuissant. Ouais, parce que, tu sais, quand t'es jeune, puis tu vois tes parents pleurer, là, tu fais comme, oh, si maman ou papa pleure, c'est parce que c'est grave en tabarnak. Fait que, tu sais, voir ma mère pleurer, toutes ces affaires-là, puis quand ma grand-mère décède aussi, moi, quand j'étais au funérail de ma grand-mère, je me disais, comment je vais être capable de vivre avec cette peine-là? Comment je vais être capable de continuer avec ça? J'étais tellement triste que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je voulais arrêter de pleurer. Je suis dans l'église, puis genre, je regardais ma soeur, puis genre, à un moment donné, j'étais fâché parce que je pleurais. Je voulais arrêter de pleurer, mais j'étais pas capable. La peine était tellement grande que j'étais pas capable d'arrêter de pleurer.
Tu sais, quand il parlait, genre, OK, levez-vous pour nanana, gros, on se levait, je braillais, je m'assisais, je braillais, levais, braillais, assisais, braillais. Fait que c'est comme, j'arrêtais pas. J'étais pas capable, puis là, je m'inquiétais à un moment donné, c'est comme, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais-tu t'en pleurer toute ma vie pour ça? Puis là, après, c'est mon grand-père qui était monté sur le stage pour faire un speech. Moi, je pensais que mon grand-père, ça allait être lui le plus triste de tout le monde, qui allait pleurer comme ça, pas de bon sens. Mais non, mon grand-père, il était drette, calme, puis il nous avait cité un petit poème ou whatever. Mais je savais que, par exemple, en dedans, il était brisé. Il était brisé parce que c'était la femme de sa vie, ma grand-mère. Fait que, tu sais, suite à ça, mon grand-père, tu sais, on allait le voir chaque fin de semaine avec ma mère. Puis moi et ma soeur, on descendait à Laval à chaque fin de semaine. On allait passer la fin de semaine avec papy. Puis, à un moment donné, l'année que ma grand-mère est décédée, on est parti en Angleterre pour Noël avec papy, dans la famille de son côté, parce que papy, lui, il est... je dis pas son nom parce que ça me fait bizarre de dire son nom. Fait que, papy, lui, il vient d'Angleterre. Parce que mon vrai grand-père italien, je l'ai jamais connu. Fait que c'est lui qui était là quand j'étais jeune. Fait que papy, lui, vient d'Angleterre. Fait qu'on était dans sa famille en Angleterre. On a passé Noël. Ça a été écœurant. J'adorais ça. On a vu les chevaux sauvages. Nous autres, on était dans... Je ne me rappelle plus dans quel coin qu'on était. Mais on était plus en campagne, genre à 2 heures de Londres. Là. J'étais pas là. Fait que non, c'était vraiment cool. Moi, dans ma tête, c'était fucké. Genre, si moi, le monde conduit à droite, là, je suis comme, attends un peu. Wow, bro, qu'est-ce que tu fais, man? Genre, je voyais mon grand-père qui était comme dans le siège passager, il conduisait, puis tu sais, j'étais jet lag en plus quand je suis dans l'auto, j'étais comme, what? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, puis on l'a fait chier ma mère dans l'avion, là, moi et ma soeur. Hey, dans un banc comme ça, là, pendant 8 heures de temps, là, 2 petits kids, là. Hey, j'essayais de dormir, pas capable. Puis en plus, je comprenais pas l'anglais, la TV dans l'avion était juste en anglais. Puis là, moi, je faisais chier ma mère, j'étais comme, maman, quand est-ce qu'on arrive? Maman, je suis pas capable de dormir. Maman, à un moment donné, elle a juste mis son affaire sur les yeux, genre les cache-yeux, là. Elle a juste mis ça, puis elle a fait comme... Oh, yes. Mais, fait que, tu sais, il y a eu ça, puis on a vécu des belles aventures avec papy, tout ça, puis après, le temps a passé que papy a commencé à sombrer plus dans l'alcoolisme. C'était déjà là au début, mais c'était pas autant intense. Exact. Fait que là, c'était plus intense. Le papy commençait à boire, puis, tu sais, à un moment donné... Il était plus capable de payer la maison. Fait qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne vivre avec lui dans le sous-sol, tu sais. Puis, ben, des fois, c'était pas toujours du bon monde. Donc, il y a une fois, le dernier qu'il y a eu, j'avais laissé ma GameCube chez mon grand-père à un moment donné j'avais oublié de la ramener avec moi. Il avait été poney. Ouais. Le gars, il a crissé son gant, il a ramassé la GameCube, tout le kit. Le gars, il a tout fait, là. Puis mon grand-père, il était dévasté de me dire ça. Là. Il était dévasté de me dire que ma GameCube s'est fait voler. Tu sais, moi, que je broyais, je suis comme ma GameCube, man. Mais gros, petite cave. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Ça lead à ça que là, mon grand-père est plus capable de payer la maison. Puis il est toujours dans l'alcool. Puis toutes ces affaires-là. Puis il y a des choses que je sais pas parce que ma mère m'en a jamais parlé. Puis je peux comprendre parce que ma mère, encore, elle voulait nous protéger, moi et Mathilde. Parce que moi... On a toujours vu papy, moi et Mathilde, comme notre grand-papa tout le temps joyeux. Parce que quand on était plus jeune, quand ma grand-mère était vivante, on avait, tu sais, les typiques soupers de famille à l'italienne. Ouais. Tout le monde montait en haut chez les grands-parents, on se rassemblait tout le temps. Puis même du monde du voisinage, des fois, t'es comme, t'es qui, toi? T'es un ami de tes grands-parents. OK, fine. Fait qu'on se rassemblait toujours tout le monde. Puis mon grand-père, il sortait sa guitare à la fin de la soirée, puis il chantait Tornero. C'est une toune italienne. Tornero, en italien, ça veut dire « Je reviendrai ». Puis, tu sais, il chantait tout le temps cette chanson-là. Fait que moi, tu sais, j'ai toujours vu papy comme un grand-papa tout le temps joyeux, tout ça. Puis là, ma mère voulait pas nous dire ça parce qu'on voulait pas voir les côtés... Changer la perspective, la perception que tu avais. Ben, ouais. La réalité qui était aussi changée, fait que c'est comme... Ouais. Elle voulait pas qu'on voit ça, puis je la comprends 100%. Elle voulait nous protéger, moi, Mathilde. Parce que moi, je comprenais pas. Parce que ma mère a dit, papy, papy, il est dans il va pas bien. Il va pas bien. Il y a des gros problèmes, papy, puis c'est pas le temps d'aller le voir. Puis là, j'étais comme, non, je vais aller voir mon papy, moi. Là, je devenais fâché. C'est comme, yo, je vais aller voir mon grand-père, Ben. Fait que, tu sais, je comprenais pas. Puis à un moment donné, c'est là que ma mère s'est vraiment assise avec moi. Puis là, elle a dit, écoute, papy, il y a des gros problèmes de boisson. Papy, il est plus comme avant.
Tu sais, puis il a vraiment fallu que je choisisse ses mots. Parce que moi, étant petit cul, j'avais besoin que tu m'expliques vraiment comme il faut. Moi, si tu me dis, ben, papy est rendu alcoolique. Mais quoi ça, alcoolique? Ah, papy aime ça avoir du fun. Non, non, pas ça qu'elle a dit. Tu sais, c'est. Alors, ça, papy, il a des gros problèmes de boisson. Papy, il est plus comme avant. Tu sais, il est plus autant joyeux qu'avant. Fait que là, ma mère a dit, c'est parce que je veux pas que vous voyez papy comme ça. Si papy il va s'en sortir, c'est une passe difficile pour l'instant. Parce que papy il est triste parce que Nana est plus là. C'est vraiment genre, ma mère, elle essayait de me l'expliquer comme ça, le plus doux possible. Parce qu'étant jeune, j'étais très, très sensible. Fait que moi et ma soeur, on était super sensibles. Fait que ma mère, elle essayait, tant bien que misère, de nous expliquer avec tendresse. Qu'est-ce qui se passait, la réalité des choses. Exact. Puis, les années passent. Puis là, mon grand-père, à un moment donné, ça faisait longtemps que je ne le voyais plus. Puis à un moment donné, la dernière fois que j'ai vu mon grand-père, il était venu, à un moment donné, on restait à Verdun, puis il était venu demander de l'argent à Pops. Puis là, j'étais comme... Je regardais au bout de la porte parce que c'était en été, fait que mes parents laissaient la porte ouverte. Puis là, il était là dans le compte de poche. Je suis comme, Pops, il y a quelqu'un. Puis là, il dit, c'est papy. Je suis comme, hein? Papy? Je suis allé le voir. Puis, ça me fait de la peine de dire ça, mais il avait l'air d'un robineux, là. Il était rendu là. Il était rendu là. Parce que dans la souffrance, incapable de s'en sortir. La mélancolie, la souffrance, puis tout ça. Tu sais, je sais qu'il y avait un groupe, mon grand-père, il dansait, il jouait la guitare du flamenco. Mon grand-père, il dansait du flamenco, puis tout ça. Il y avait sa troupe. Fait que je pense que c'était là qu'il pouvait se réfugier pour avoir du plaisir, tout ça. Mais, tu sais, ma mère me l'a dit à un moment donné, elle dit, le papy, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la rue, il travaillait pour l'itinéraire, puis il donnait des pamphlets à tout le monde de même, tu sais. C'est fou comment la mort de quelqu'un peut changer la vie de plusieurs personnes, man. Ouais. Parce que ma grand-mère, Nana, c'était la femme de sa vie, là. Fait que lui, il a sombré là-dedans, là. Puis, comme je dis, il était rendu à ce point-là. Tu sais, moi, ça me faisait mal. Tu sais, oui, j'étais plus vieux, mais ça me faisait mal quand même. Je suis comme, mon grand-père, il est rendu dans la rue parce qu'il s'est noyé dans l'alcool face à la peine qu'il y avait au-dessus de ma grand-mère. Puis, je comprends. Non, mais c'est ça, en même temps, on aurait-tu fait différemment, tu sais. C'est ça. Peut-être que j'aurais fait différemment, peut-être que j'aurais pas fait différemment. On le sait pas. Mais c'est extrêmement tough. Puis là, c'est ça. Après, là, j'ai vu justement papy. J'avais genre comme 13-14 ans. Puis, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Les années passent. Puis, il est en 2014. 2014, j'habitais avec mon ex, tout ça. Je suis revenu du travail, puis je reçois un call de ma soeur. Puis d'habitude, ma soeur m'appelle jamais. On se texte, mais c'est quand qu'elle m'appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose. Là, elle m'appelle, là, je suis comme, yo, what's up, nanana. Elle dit, tu sais, ma petite casual conversation, comment ça va, nanana. Je suis comme, ouais, what's up, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papy, il est à l'hôpital, il y a un accident, puis il est en train de mourir à l'hôpital, là. Là, j'étais comme, oh, shit. Tu sais, là, quand je suis tombé à terre, là, j'ai commencé à pleurer. C'est normal, c'est mon papy. Je suis comme, bon, là, c'est quoi, Nana, puis là, papy, c'est le next. Puis, comme de fait, c'est ça, tu sais, mon grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était sorti en état d'ébriété chez un de ses amis, ou une amie, ou vice-versa. Puis, il a déboulé des marches. Mais c'est des grosses marches en béton. Il a déboulé l'équivalent de 2 étages sur ces marches-là. Puis, c'est tout son cerveau, sa tête qui a pris le choc. Fait que, puis là, la même journée, ou je pense la journée d'après, on est allé voir à l'hôpital. Puis là, j'étais comme, ma mère a dit, si tu veux pas y aller, c'est correct. C'est normal. C'est papy, tu veux pas le voir comme ça. Là, j'étais comme, non, je vais aller le voir, je vais dire un dernier au revoir à mon grand-père. S'il est pour mourir à soir, là, je vais aller dire un dernier au revoir. Quand j'arrivais dans la chambre d'hôpital, j'ai vu mon grand-père plugué de partout, man. Genre, puis, tu sais, j'ai vu les dommages que ça y a fait. Oh my God, man. C'est genre, je pensais que j'étais fait fort, là. Ouf. Je suis rentré dans la chambre d'hôpital, j'ai vu mon grand-père automatique, les yeux pleins d'eau, puis genre, le cœur m'est venu comme, m'a serré, là. Puis là, j'ai commencé à brailler, man. Je me suis reviré de bord, ma mère m'a pris dans ses bras, j'ai braillé, man, comme un bébé, là.
voir gros. Normal. Ça m'a fait mal de le voir comme ça. Moi, j'étais habitué de voir mon grand-père aimant, dansant, joyeux, joue de la guitare, fait des blagues, tout ça. Puis là, je le vois dans un lit d'hôpital, cicatrisé de partout, plugué de partout. Puis il était inconscient, là. Fait que là, j'étais comme, man. Fait que là, genre, à un moment donné, on s'est juste tout assis dans la chambre d'hôpital. Puis je me rappelle, tu sais, j'étais à côté de lui, puis j'y tenais la main tout le long. Tout le long, je tenais la main à mon grand-père, puis tu sais, j'étais comme, tu sais, je veux pas te lâcher. Puis à un moment donné, il y a une infirmière qui est rentrée dans la chambre. Puis que là, elle parlait avec, tu sais, ma mère, elle a pris ma mère puis mon oncle, parce que Pops, il était pas là, il était au travail. C'était ma mère puis mon oncle. Elle a pris ma mère et mon oncle on the side, puis elle les a parlé. Puis là, mon oncle, il vient me voir, il me dit, viens dans la chambre, on va aller chercher quelque chose en bas. Fait que je suis allé avec mon oncle, mais pendant ce temps-là, l'infirmière, ce qu'elle a dit à mon oncle et ma mère, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il fallait qu'il le débranche. Fait que là, à un moment donné, genre, j'étais quoi, avec mon oncle en bas, on t'a cherché un café, puis là, je voyais que mon oncle, là, il filait tout croche aussi, là, il savait, mais tu sais, il veut pas, il était adulte. Puis lui, il s'est dit, comme je veux pas filer de même devant mon neveu, fait que genre, tu sais, je vais essayer de le rassurer. Fait que, ça, visant ça, puis là, après, elle veut pas ma maman l'a dit. C'est là que ça grave. Papy est en train de mourir. Mais au moins, papy, il arrête de souffrir, puis on va le laisser partir tranquillement. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 14 ans. J'avais 14-15 ans dans ce temps-là. Okay, fait que ça, c'est avant, juste pour... C'est après le décès de ma grand-mère, mais c'est vraiment avant le décès de mon père. Là. Mon père, lui, est décédé en 2019. Fait que ma mère m'a dit ça. Elle a dit, écoute, là, ils ont débranché la machine qui envoie de l'air à papy parce que le papy, ils ont tout essayé, puis ça marche pas. Fait que là, j'ai dit, on va laisser aller papy tranquillement. Tu sais, puis j'ai fait comme, j'ai suck up, j'ai fait comme, OK, c'est bon. C'est parce que ma mère a dit, genre, papy est en train de souffrir. Il dit, papy, il a arrêté de se battre, là. Il dit, puis elle m'a littéralement dit, papy, il va aller rejoindre Nana, là. Fait que c'est pour ça que je fais comme, OK, c'est bon, on va le laisser aller. Puis moi, je suis pas resté jusqu'à là. Ils l'ont débranché, je suis resté peut-être 1 heure ou 2 de plus. Puis là, là, j'ai regardé mon oncle, puis j'étais comme, tu sais, je commençais à être fatigué, je travaillais tôt le lendemain. Je dis, mon oncle, peux-tu me ramener à la maison, s'il te plaît? Fait que là, il m'a ramené chez nous. Puis 2-3 heures après, ma mère m'envoie un texto que papy est parti, tu sais, papy est décédé. Fait que j'ai eu de la peine, ça m'a fait mal, j'ai pleuré aussi encore. Mais j'étais soulagé. J'étais soulagé. J'étais comme, OK. C'est fait. Il est bien. Ouais. Papy est plus là, ça va me faire de la peine, mais ça va me faire du bien de savoir que... Il est plus dans la misère comme quand il était ici, tu sais. Il est avec Nana. Tu sais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, Nana, papy sont partis. Après, tu sais, là, c'est surtout... Là, après, il restait mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère est décédée à 99 ans, elle. Elle, là, c'est une battante, elle en avait en esti des affaires. Puis, je pense que c'est ça, une des choses qui m'a le plus marqué au funérail de ma grand-mère, c'était ça. C'était mon arrière-grand-mère qui se tenait après le cercueil de ma grand-mère pour pas le laisser partir. Parce que, tu sais, t'enterres ta fille. T'es comme genre, oh man, c'est là. C'est même pas décrit. Je suis pas capable de le décrire parce que j'étais pas à sa place non plus. Mais tu sais, quand même, Nanon, elle l'a vécu pendant longtemps après, ça, mais. Tu sais, elle veut pas, en vieillissant, tomber dans la démence, puis toutes ces affaires-là. Fait comme on allait un petit peu moins la voir. Mais à un moment donné, comme elle s'est fait placer dans une. M'emmener, c'est ça. Qu'on allait la voir, tout ça. Bref, je suis pas là pour énumérer les cas de mortalité dans ma famille. C'est juste, c'est comme. Je voulais un peu parler de ces moments-là. Des épreuves, ouais. Oui. Des épreuves. Puis, tu sais, après, là, c'est ça, là, c'est. Je pense que c'est ça. Oui, tu parles de ceux qui sont décédés autour de toi, mais c'est parce que tu as perdu aussi des liens qui te gardaient groundé dans une belle atmosphère, dans une belle réalité, dans quelque chose de bien. Puis, tranquillement, pas vite, ces personnes-là sont parties. Tu sais, comme tes liens d'appartenance, des beaux moments comme tu as passé sur le bord de l'eau, puis d'autres moments que tu n'as pas parlé, mais tu sais, ces beaux moments-là, quand tu es jeune, tu réalises que ça n'arrivera plus, puis tu es malheureusement trop jeune pour réaliser que ça n'arrivera plus. Tu vois? C'est tough concevoir ça dans ta tête, tu sais, que ça n'arrivera plus. Puis, dans ses grands-parents, ses parents. Oui, parce que mes grands-parents, du côté de ma mère, ont joué un rôle très, très crucial dans ma vie. Là.
J'étais vraiment proche d'eux autres parce que moi, j'ai plus grandi avec ma mère. En vieillissant, vers mes 18 ans, 17-18 ans, j'étais plus avec mon père, mais toute ma jeunesse, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. Fait que ça a été, comme tu as dit, c'est des liens qui me gardaient groundé à ces moments-là que là, sont partis. Puis la vie sera plus jamais pareille. Exact. La vie sera plus jamais pareille sans eux. Tu sais, moi, je me disais, tu sais, là, Nana est plus là, Papy est plus là. Des moments que j'allais prendre des grilled cheese avec eux autres le matin, puis écouter la F1, mais là, tu sais, c'est fini, ça. Nanon, les dîners chez Nanon tous les samedis, il n'y en a plus de ça maintenant. Fait que ça a été vraiment, c'était vraiment ça aussi. Leur absence m'a fait mal, puis c'est ces moments-là que je me dis que malheureusement, ça n'ira plus. Puis ça, c'est ça qui m'a fait de la peine beaucoup, parce que c'est des mémoires que je me suis vraiment attaché pendant très, très longtemps à ça. C'est des moments que, tu sais, je me rappelle tout le temps, puis c'est des moments que je vais parler à mes enfants plus tard de ces affaires-là, parce que c'était tellement juste pur, c'était simple, c'était la joie, j'étais bien. Puis c'est pour ça que quand je me suis dit, bon, ben c'est fini ça, j'étais comme, oh, man. C'est ces liens-là qui me gardaient groundé à ça, c'était plus là. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait mal là-dedans. Puis là, après, la vie continue. Puis là, maintenant, je vieillis. Je commence à me découvrir. Je commence à faire de nouvelles rencontres. Je me tiens avec du monde correct. Je me tiens du monde pas correct. La vie est faite en sorte que, pas un roller coaster émotionnel, mais la vie est faite en sorte qu'il y a du monde qui va arriver sur ton chemin, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes. Mais ces bonnes personnes-là ou ces mauvaises personnes-là vont t'apprendre des leçons dans la vie. Fait que, après, quand ces leçons-là arrivent, c'est à toi de décider comment tu vas laisser ça t'affecter. Est-ce que tu vas te morfondre sur ça ou est-ce que tu vas utiliser cette leçon-là pour avancer? Tu comprends? Fait que là, il y a eu ces affaires-là. Après, j'ai commencé à découvrir la drogue. Puis là, c'est là que ça a été rock'n'roll un peu. Tu sais, comme dans le premier épisode, quand on parlait, là, Speed puis Joe Louis, là, ça a été dans ces années-là. Là, c'était comme, tu sais, j'étais tout le temps sur le party. Là, j'ai commencé à fumer du pot. Là, j'étais comme, oh, gros, je suis cool. Yo, il n'y a rien de cool là-dedans, fumer du pot. C'est le fun, ça te donne un beau buzz. Normal, tu sais, si tu relaxes tout. Mais tu sais, quand tu le prends pour les bonnes choses, tu sais, admettons, ça m'arrive de temps en temps d'en fumer. C'est extrêmement rare, mais ça m'arrive de temps en temps. Tu sais, puis l'alcool, ça, avant, c'était tout le temps. Tout le temps avec mes chums, whatever. Genre, je buvais beaucoup, surtout depuis quand mon père était décédé. J'ai essayé de noyer ça dans l'alcool. Fait des bières, du fort, let's go, man, par-ci, par-là. À cette heure. Parce que, parenthèse là-dessus, c'est pourquoi j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu à un point extrême. Mais moi, c'est ça mon problème. Des fois, c'est que je me rends à un point extrême. Qu'à un moment donné, là, je décloche. Parce que je suis arrivé là. J'ai poussé. Puis là, j'étais arrivé à un point que j'ai fait comme, OK, là, faut que ça allume. La dernière fois que, genre, je me suis saoulé, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. J'ai blackout ce soir-là. Ça, c'était, tu sais, l'histoire vite, tu sais, mes chums, ils étaient déjà au bar, ils m'ont invité, puis là, j'étais arrivé, puis là, tout le monde était déjà chaud. Fait que là, j'étais comme, que j'ai du rattrapage à faire, moi. Fait que là, j'arrive, une Guinness, 2, 3 Guinness, un arrière de l'autre. Mon chum, il sort une bouteille de Jameson, tasse à la table. Je suis comme, hey, tu me le diras pas 2 fois, chummy, on passe à Rumba. J'avais des verres, gros comme ça, je remplissais mon verre à moitié, puis je me tinquais ça, un shot en arrière de l'autre. Puis en genre, comme même pas 1 heure, j'étais 10 fois plus chaud que les autres, là. Puis justement, là, ce soir-là, c'était intense, là. Tu sais, ma blonde, elle me voyait, puis, oh, c'est qu'elle était bonne avec moi, pour vrai, parce que, c'est des choses que je vais m'en vouloir encore aujourd'hui, par exemple. D'y avoir fait vivre ça, je sais qu'elle m'en veut pas. Puis, mais moi, tu sais, j'ai appris à me pardonner, mais elle veut pas, il va toujours avoir une petite parcelle de moi qui va m'en vouloir. On fait passer par des moments comme ça, parce que ce qui me fait mal là-dedans, c'est que j'ai même pas pensé à elle. J'ai pensé à moi. Alors, j'étais pas en train de penser à qu'est-ce que j'étais en train de se faire vivre à elle. Là. J'étais juste en train de penser à moi, ma petite peine, mon petit cœur à moi. Mais yo, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Là. Fait genre, ce soir-là, ma blonde, elle me voyait aller, là. Elle me voyait que, genre, yo, j'y allais, là, puis le pied, genre, pedal to the metal, là. Puis, genre, je suis parti sans payer ce soir-là. J'étais allé dégueuler à côté du char. Ma blonde, on était arrivé à la maison, même pas capable de sortir du char. J'étais tellement
chaud crotte que j'étais même pas capable de sortir du char. Mon chum Casey, il est venu. Mon chum Casey, c'est un gars plus grand que moi. 300 livres de muscle, le gars. Un armoire à glace. Il était même pas capable de me sortir du char, man. Même pas. Yo, j'ai dormi dans le char. Normal. J'ai dormi dans le char, mais ce qui m'a fait le plus chier là-dedans, c'est que ma blonde, elle a dormi avec moi dans le char à cause de ça. Oh. Ouais. Elle restait avec moi dans l'auto, puis moi, ça m'a fait chier parce que à cause que moi, le cave, j'étais pas capable de me contrôler, puis elle voulait pas me laisser tout seul, elle a dormi dans le char avec moi. Oh. J'étais en crise contre moi-même ce matin-là. J'étais comme, yo, asti de vidange, you gonna get your mais shit. c'est pas drôle. Non, c'est correct. Moi, j'en ris, genre, comme comment je me suis parlé, mais c'est vrai, je me disais, bon, ma crise de vidange, you gonna get your shit together. T'as dû te réveiller fucked up, man, dans l'auto J'étais- avec ta assis sur le banc J'étais d'avant. dégueulasse. Yo, j'avais mal à la C'est vie pas ce matin. drôle, j'ai ri, mais c'est pas Non, drôle. yo, C'est- faut en rire de ces Oui, moments-là. oui, mais tu dis que tu te sens mal pis tout, mais c'est parce Ah que non, gros, mais c'est juste parce que ça m'a fait chier qu'elle a fallu qu'elle dorme dans le char avec moi, tu sais, parce qu'elle voulait pas me laisser seul. Ah. Mais yo, man, je me sentais vidange ce matin-là. J'avais mal à la vie, man. Genre, j'avais mal à la vie ce matin-là, là. J'étais comme, je Oh, détestais ma man. vie. Gros, Tu te j'étais sens tellement comme une merde. Ah, là, gros, quand j'étais ça chaud arrive, comme des un affaires. muffler, mon gars, man. C'était dégueulasse, là. Ouais, comme ça, man, tout collé, la bouche toute sec, man. Yo, je me suis réveillé, j'étais genre... Je regardais ma blonde, là, j'étais genre... Tu t'es dormi dans le char avec moi? Est-ce que c'est... Elle a rien dit, elle m'a juste regardé, elle a fait... Ben là, je suis là. Puis là, j'étais là, à un moment donné, gros, man, je m'en vais chercher la poignée de char est là, puis je suis comme genre... J'ouvre le char, man, puis là, genre, je sors ma tête dehors, man, l'air frais, je suis comme... Puis là, Yo, comme- je suis. Genre là, je mets un ressuscité. pied, puis genre là, Oh je sors my l'autre pied, puis God. gros, là, je me pogne après le corps de char. Puis là, je me donne un swing pour sortir de là. Ah, Ma dose, cote mon sur man. l'autre char, puis là, je suis comme, yo, Oh my God. j'avais pas bien. Je regardais ma blonde, je suis comme, ben, je fais le pas, là, je suis pas bien. Puis elle m'a regardé, c'est Des jeunes avec 2 Tinella, un gros verre d'eau. Ah non, yo, je sortais, je te dis, je me tenais après tout. Je suis comme, ah, man, je suis pas bien. Ma blonde a dit, ben, c'est à toi de pas boire comme ça. Puis elle avait raison, Chris. Puis moi, ça me faisait, j'étais comme, t'as pas besoin de me le Ta rappeler. gueule! Je sais, t'as pas besoin de me le rappeler, OK? Elle voulait me le rappeler parce que c'est comme mon tabarnak, j'ai dormi dans le char à cause de toi, mon écœurant. Parce que je t'aime. Tu sais, là. Oh, Tati. Tu sais, mais c'est correct. Tu sais, elle a tellement fait de choses pour Ah, moi. Puis genre, c'est pour ça que... On en rit, mais ouais, Mm. c'est tough, man. Non, mais après, moi, c'était même Consommer pas... jusqu'à plus se souvenir, perdre contrôle, puis se Gros, ramasser j'ai dans j'ai des perdu des bouts. situations, Je me ouais. rappelle la moitié de ce que j'ai fait cette veille-là. Là. Ah non, ouais. Mais je sais que tout le monde était chaud. Là. Tout le monde avait du gros fun. Là, ça, je me Ouais. rappelle. Mais moi, j'avais un peu trop de fun à un moment donné. Puis là, j'étais rendu au point que j'avais plus de fun. Ouais. Fait que là, j'avais des gros problèmes de boisson puis tout. Puis justement, là, c'est quand je me suis rendu là Ouais. que j'ai fait comme fuck that. C'est, Plus jamais. À un moment donné, tu réalises que c'est ce que tu consommes qui te consomme. Wow. Oui. Tu réalises qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien qui t'arrête, que c'est plus toi qui as le contrôle sur qu'est-ce que tu prends, mais c'est qu'est-ce que tu prends qui te contrôle. Mhm. Ouf, c'est tough, man, c'est tough, man. Puis surtout quand t'aimes ça, Ouais. à un moment donné, tu t'as mis un frein là-dessus, tu sais, t'as arrêté. Ça a été rough. Ça a été rough d'arrêter ça, Ouais. parce que ça vient... Excuse, vas-y. Non, mais c'est ça, toi, ça a été rough, ça a été tough d'arrêter, puis ça... C'est ça. Ça a été rough d'arrêter parce que c'est ça ce qui couvrait ma peine. Ouais. Puis c'était ma porte de sortie facile. Ouais. Puis là, j'étais comme... Je suis quand même content que tu te sois rendu dans des... Ben, je suis pas content, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu t'es rendu dans des bas... Ton bas fond a été bas, Mhm. mais... tu sais, ça m'aurait fait de la peine que tu me dises que t'as été encore plus bas que ça. Tu comprends? Mhm. Tu sais, ça a été bas. Mais... Ouais, mais tu sais, je voulais pas... À un moment donné, j'étais comme... C'est mon père. Si mon père il serait capable de me voir, là, voudrais-tu que son fils soit de même? Là? Une astuce vidange humaine, là? Ouais. Non, je pense pas qu'il aurait voulu ça. Ouais. Tu sais, je me disais, tu sais, si mon père est capable de me voir, si Nana, papy est capable de me voir, là, je pense pas qu'il aurait voulu que je revive comme ça, là. c'est dur, l'alcool, mon gars. C'est dur, l'alcool. C'est dégueulasse comment c'est bon des fois, man. Là. Ben oui, c'est bon. Hier, tu sais... C'est tough. Une shout-out à tous ceux qui veulent arrêter de consommer ou qui sont en train d'arrêter de consommer ou qui arrêtent de consommer d'alcool, précisément. La drogue, man. Fuck. C'est un amour toxique.
sais, vous faites des mois, moi je dis vous parce que moi c'est à l'année, là. Vous faites des mois sans alcool pis tout, pis je veux dire, je suis fier de vous parce que vous réussissez à pas boire pendant un mois, but fuck off, man. Genre, je vais vous le dire ben honnêtement, là, fuck off, là, tu comprends, comme, venez pas me dire que c'est difficile d'arrêter de consommer pendant un mois, tu comprends, comme, ah, man, c'est difficile d'arrêter de consommer à l'année longue parce que, genre, yo, essaye de te recréer un cercle social, essaye d'aller faire des open mic, d'aller parler à du monde, puis c'est tout par rapport à l'alcool. Essaye d'aller te pogner des filles ou aller parler à des gars. Moi, je vais aller au bar, man, un vendredi soir, aller prendre des shots d'eau avec une fille. Non, man, tu comprends, je vais rester chez nous. Puis des fois, ça me tente pas de me ramasser une seule église. Je voulais pas rire, non, mais c'est correct, mais je vous le dis bien honnêtement, je sors mon sac. C'est tough d'arrêter de consommer quand tu es dans un monde de consommation. C'est dur d'arrêter d'acheter des affaires quand que... Je parle pas juste de drogue, mais je parle de monde de consommation. Dans un monde où c'est tout de suite, go, c'est live. Puis, c'est parce que le monde, admettons, il associe fun à l'alcool. Mais oui, puis quand t'es le seul à essayer d'arrêter d'associer le fun à l'alcool, ben t'es comme tout seul. Moi, à Noël, j'ai du fun. Je me suis trouvé des trucs, j'ai du fun. Mais il y a des fois où est-ce que... Esti, je vais te le dire ben honnêtement, j'en prendrais une crise de bière, tu sais. Je me rappelle les raisons pour lesquelles je le fais pas. Mais c'est ça, je suis en reconstruction de moi-même, en réapprentissage. Oui. De savoir comment vivre avec moi-même et ces choses-là présentement. Mais l'alcool est présente. L'alcool, elle est présente. Tu sais, j'ai invité une fille chez nous. Je vais pas dire genre. C'est quasiment un turn-off si je dis que je bois pas, genre. Ça m'est arrivé. Tu veux-tu une petite bouteille d'eau Naya? Non, mais tu sais, genre non, il faut que je me auto-promote. Je vais t'expliquer. Il faut que, genre, hey, tu sais, comme, je bois pas, mais je suis quand même capable d'avoir du fun pareil, là. Tu sais, il faut que je le dise, il faut que je le nomme. Si je veux inviter une fille chez nous, parce que bon, it is what it is, je vais inviter une fille chez nous, ok, mais t'as-tu de quoi à boire, blablabla? Non, je bois pas. C'est un turn-off. Ça m'est arrivé de me faire virer de bord parce que je bois pas. Ok, mais ça va être plate, genre. Ça va être poche, qu'est-ce qu'on va faire? Mais okay, cette personne-là, t'as crise dehors, en coupé dans le cul. J'en ai pas besoin, mais à the end, quand. En tout cas, ceux qui comprennent ce que je veux dire, qui vont comprendre ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, là, mais comme. Ouais, mais ça fait longtemps que je suis seul, ça fait longtemps que je suis avec moi-même, puis là, je veux découvrir le monde. Puis en découvrant le monde, ben, il faut que je réapprenne à découvrir mes propres limites là-dedans. Oui. C'est dur à découvrir ses propres limites quand t'es ça. Jamais mis. Puis shout-out, ça veut dire. Félicitations, ça veut dire je mets de l'avant ceux qui font ce même cheminement-là que moi, puis qui veulent se prioriser dans des choix qui sont pas faciles à faire parce que le monde dans lequel on vit est à l'encontre des choix-là qu'on fait. Fait arrêtez de consommer comme tu l'as fait, comme j'ai fait, c'est pas facile. Ouais. Mais, comme je dis, ça a été un gros cheminement. Ça a été comme je dis, c'était ma porte de sortie facile. Puis là, genre, j'étais comme, ouf, là, mon option facile, out of the door, qu'est-ce que je fais? Là, c'était vraiment, là, ça a été la partie plus dure. Là, c'est me recentrer sur moi-même puis essayer de trouver d'autres solutions. C'est là, moi, j'étais, à un moment donné, une couple de fois que j'étais tout seul dans ma tête, puis là, j'étais comme, boy, là, quand je suis tout seul dans ma tête, là, ça rentre, puis les idées noires, c'est pas beau. Puis c'était la même chose quand j'ai arrêté de consommer de la drogue aussi. Tu sais, puis comme je te dis, je fume pas juste du pot, là. Genre, je prenais des substances vraiment over the top, là, tu sais, comme, j'aimais ça, avoir du fun. C'est jamais assez. Puis... Mais puis ils disent... l'enfant de chien ne veut pas sortir. Puis ils disent... puis c'est vrai, c'est une de trop, puis mais jamais suffisant, là. Exact, c'est vraiment ça, là, pour rapport à la consommation. En tout cas, dans mon cas, je pense que... Mais tu sais, je repense à ce que tu as dit dans le premier épisode. J'avais pas de drogue sur la terre assez pour me geler. Je serais jamais assez gelé. Non. Fait que genre, à un moment donné, c'était dans l'excès tout le temps. Non. Je prenais ces substances-là, puis c'était tout le temps dans l'excès. Puis genre, je recherchais un buzz encore plus fort. Puis quand j'ai eu mon gros malaise, que gros, c'était ça. Ça a été mon red alert. Encore là, c'est ça que je dis, c'est ça qui est plate. Il a fallu que je me rende dans l'excès pour comprendre que, gros, c'est pas bon pour toi, ça, chante. Mais no shit, Sherlock, oui. Mais tu sais, c'était ma porte de sortie encore, parce que je vivais de la merde. Fait que là, j'ai décidé de me dire, fuck that, je fais pas face à ma merde, je m'en échappe en me pétant en face. Puis tu sais, on se mentira pas, on va se dire les vraies affaires aujourd'hui. T'as un problème du moment où que... Je pense que t'as un problème du moment où est-ce que
ça devient ce que tu as besoin Mhm. pour aller mieux. Tu as un problème avec ça. Je veux dire, tout est sain, tout est correct, Mhm. la drogue est correcte, l'alcool est correct, tout est sain. C'est vraiment l'usage que tu en fais. Tu sais, je pensais à ça en thérapie. Je pensais à ça, j'ai été en quelque part cette semaine, puis je réfléchissais à ça, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête, c'est, dans mon cas, c'est pas la thérapie qui va te sauver la vie, puis c'est pas la drogue qui va te détruire. Ça sera jamais ça. Parce qu'il y a du monde qui vont rentrer en thérapie, puis qui réussiront pas à se sauver la vie. Il y a du monde qui vont consommer de la drogue, puis ils se détruiront pas la vie. Fait que c'est pas la thérapie, c'est pas l'aide que tu vas chercher qui va te sauver la vie, puis c'est pas la drogue ni l'alcool qui va te démolir, mais c'est l'usage que t'en fais. Exact. C'est vraiment l'usage que t'en fais. C'est quand tu vas dans l'excès. C'est quand tu vas dans l'excès. Puis qu'est-ce qui est dommage ou qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est normalisé, c'est le fait de finir de travailler et de vouloir sa bière ou de vouloir sa bouteille de vin. Si tes choses sont payées, c'est comme un consommateur fonctionnel, tu sais, comme un alcoolique fonctionnel. Tu fais ta vie puis tout, mais moi, quand que je vis quelque chose, j'ai le goût de fumer une clope, j'ai un problème avec la nicotine, j'ai un problème avec la cigarette, puis je m'en cache pas. Tu comprends? Par exemple, quand ça vient à l'alcool, et les gens qui sont alcooliques fonctionnels, tu vas pas leur dire qu'ils sont alcooliques parce que leurs choses sont payées, parce qu'ils font leurs affaires, puis ils sont casés dans la vie, puis ils sont capables d'avoir une job, puis ils sont pas dans la rue. Tu comprends? Ils sont pas rendus dans un excès. Mais du moment où tu finis de travailler, puis que tu penses à ta bouteille d'alcool, t'as un problème d'alcool. Parce que c'est l'alcool qui va t'échapper de qu'est-ce que tu veux, c'est l'alcool qui va te faire sentir mieux. Je vais te donner le meilleur exemple. Je me sens toute seule, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi, j'ai besoin d'une relation sexuelle, j'ai un problème. Tu comprends? Tout est dans l'usage que t'en fais. C'est là que je veux dire, on vit dans une société où est-ce que c'est rendu normalisé l'alcool, l'usage de l'alcool pour aller mieux. Surtout quand tu es entouré de gens qui sont capables de payer leurs affaires, qui se rendront pas comme à l'excès, puis tout, puis c'est ce qui est encore plus insidieux. Parce que les dommages sur le corps sont encore là, les dommages psychologiques sont encore là. Tu bois quand même chaque jour un verre, 2 verres, 3 verres, une bouteille de vin par jour. Ouais. Les dommages sont là pareil. Ben oui, mais ces dommages-là sont camouflés derrière le fait que tes affaires sont payées, t'es fonctionnel, t'es capable de te lever le lendemain. Mais il y a quand même quelque chose en arrière de ça qui se trouve être un mal-être que t'es pas capable de finir de travailler sans cet alcool-là. Sans ce buzz-là, ça t'apporte quelque chose. Comme moi, j'ai eu de la difficulté avec l'alcool, puis je suis capable de l'admettre, mais j'ai de la difficulté avec la clope, là, mon gars. Là. Puis le café aussi, là. C'est deux choses qui vont, encore une fois, le même pattern. C'est normalisé. Puis je le normalise, carrément. Parce que ça m'empêche pas de vivre ma vie, ça m'empêche rien. Je le dis, puis je le réalise en même temps dans le discours que je te raconte, que le même discours que j'ai avec la cigarette ou le café, c'est pas si grave, parce que c'est du café, mais c'est encore une fois dans l'usage que j'en fais. Je viens normaliser cette consommation-là par rapport au fait que ça vient pas déranger mon mode de vie, puis je viens aussi, pas centraliser, mais je viens former mon mode de vie au travers de ces consommations-là, avec ces consommations-là, pour pouvoir me permettre de les consommer, Mais ce qui est comme, quand tu as parlé justement de comment faire l'usage, c'est comment tu le vois aussi. Mettons, moi, je te donne un exemple. Moi, si je rentre chez nous des fois, puis j'ai goût d'une petite bière, moi, je vois ça comme un treat. Ouais. Moi, je fais genre, j'ai une bonne semaine, j'ai fait une crise de bonne job. Tu peux prendre un petit treat. Puis je dis pas, je vais passer à la caisse de 12 au complet, mais on va en prendre peut-être une ou deux. Tu prends une bière, mais est-ce qu'à chaque soir que tu finis de travailler, t'as hâte d'arriver chez vous pour boire ta bière? Moi, j'ai hâte d'arriver chez nous pour... Je le dirai pas vrai. Non, mais ce que je... Non, mais tu sais, moi, j'ai hâte d'arriver chez nous parce qu'on se cachera pas, là. Ta job, là, c'est pas ta vie. Okay? Non, ta job, c'est pas ta vie. Puis fait que moi, j'ai hâte... Moi, quand je punch-in, là, oui, je vais faire ma job. Mais si j'ai hâte de décrisser, par exemple. Oui. J'ai hâte d'être chez nous, dans mes affaires, puis relaxer. Ouais. Parce que c'est mon petit moment de me time. Ouais. C'est mon petit moment de moi. J'arrive chez nous, dans mes affaires de travail, je me crisse en mou. Si ça me tente, je me pogne une petite bière, je me crosse devant la TV, puis je vais gamer. Ça, là, c'est... Excusez. Ça, là, c'est un petit moment... des petites choses simples de la vie, que c'est ça. Mais comme pour revenir à ça, c'est un treat que je me fais. Mais c'est pas la seule chose que tu fais. Tu sais? Non, je me fais engueuler par ma blonde. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des fois, tu vas faire ça, des fois, tu vas aller écrire, des fois, tu vas travailler les vidéos. Tu sais, t'as plusieurs trucs alentour. Tu sais, t'as plusieurs trucs de me time.
Ouais. tu sais, alentour, puis ça n'inclut pas nécessairement avoir besoin de l'alcool ou de la consommation. Ben, c'est ça Dans qui m'a chaque aidé me à time. sortir de ça. C'est ça qui est sain. C'est ça qui m'a aidé à sortir de ces affaires-là. C'est me créer des me time. Ça, c'est sain. C'est me créer des hobbies. Podcast, musique, dessin, n'importe quoi, man. Ouais. C'est ces hobbies-là que je me suis créé. Le podcast, quand j'ai voulu créer ça, c'est parce que moi, j'avais commencé à écouter des podcasts. J'avais découvert ça, c'était quoi un podcast? Je commençais à écouter Mike Ward sur écoute. Je trouvais ça fucking nice. Hey, le principe, tu t'assis avec 2-3 de tes chums, tu parles, tu déconnes, puis tout le monde écoute ça, ça pogne, bing, bang, boom, tu sais. C'est hot, c'est le fun. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de commencer un podcast. T'sais, j'ai essayé de genre plein d'affaires. Gros, c'est pas la première fois que j'essaie d'en starter un, là. J'ai essayé à un moment donné d'en faire un tout seul. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, pas rencontré quelqu'un, mais j'ai rencontré un de mes chums que lui, il voulait... on parlait, moi puis lui, puis la conversation était fluide, tout ça, c'était fine. On a commencé à essayer de faire un podcast ensemble. Puis à un moment donné, c'est juste que ça... C'était juste plus là. On n'était plus sur le même... C'est pas que c'est une mauvaise personne, whatever. Au contraire, c'est juste qu'on n'était plus sur le même chemin. Ouais. À un moment donné, moi, je voulais m'en aller comme ça, lui, il s'en allait de même. C'est ça. Fait que ça a juste pas marché. Ouais. Puis, comme je dis, moi, en plus, je commençais déjà à travailler sur le Hey, ça va podcast. Mon petit projet personnel solo que je voulais faire. Tu sais, fait en même temps, c'était comme une situation win-win pour moi, mais en même temps, tu sais, je trouvais ça plate quand ça soit rendu moi de moi plus lui parce que j'étais comme, c'était quand même cool de faire le podcast. J'avais quand même du fun, mais on était juste, à un moment donné, à un certain bout de chemin, on était plus rendu à la même place. Puis comme je dis, c'est pas une mauvaise personne, au contraire, c'est un bon gars. Non, ça va rapport. C'est juste que on était plus rendu à la même place. Mais ton cheminement avec ton projet de faire le podcast, j'ai trouvé ça super inspirant parce que je le sais que ça fait longtemps que tu essayes, tu pars de loin avec ce projet-là puis tu l'as jamais lâché. Puis moi, c'est une des choses qui m'inspire avec mes propres projets à moi-même, avec moi. Tu sais, t'as jamais lâché, même si, tu sais, t'as jamais lâché ton truc. Puis aujourd'hui, je pense que ça va bien, je pense qu'on s'en va quelque part. Mais t'as jamais lâché ton truc. Moi, je voulais continuer. C'est des essais-erreurs. Ouais. C'est ça la beauté de la chose, c'est des essais-erreurs, mais pendant ces essais-erreurs que tu fais, t'apprends. Ouais. Tu fais comme, OK, je vois que ça marche de même, mais je peux le faire autrement. Puis tu sais, genre, j'essayais, au début, ma première idée de podcast, moi, c'était un podcast de Star Wars, parce que moi, j'étais un méga gros geek. Fait que là, j'ai dit, je vais essayer de faire un podcast sur Star Wars, des théories de Star Wars. Mais là, j'étais comme, il y en a ben trop. Il y a ben trop de podcasts de Star Wars théories, là. Yo, puis il y a du monde qui sont 10 fois plus poussés que moi là-dedans, là. Là, après, j'ai essayé de faire un podcast de films d'horreur. Je voyais que mon knowledge j'étais pas encore assez poussé dedans. Ouais. J'ai essayé de faire des épisodes, puis tout, puis... Tu sais, au début, comme j'avais un épisode que j'avais fait, je parlais de les Warren. Les Warren, c'est les enquêteurs paranormaux dans les films Conjuration. Puis ça marchait pas. À un moment donné, genre, mon premier épisode, je l'avais release, puis je me suis remarqué que dans l'édit que j'ai fait, il y a un bon 30 minutes que le son, il a coupé. Fait que genre, à un moment donné, j'écoutais l'épisode, j'étais comme, OK, cool. Puis là, à un moment donné, le son, il coupe. Puis là, je suis comme, OK, peut-être 30 secondes. J'avance. Gros, 30 minutes, c'est pas de son. Je fais comme, oh, OK. Puis comment tu... Ah, excuse, vas-y. Non, mais c'était les essais-erreurs. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, faut que je me trouve de quoi. Parce que là, au début, c'était un petit micro USB que je branchais à mon ordinateur. Là, je disais, OK, comment que je peux trouver ça un mixeur? Parce que moi, je savais pas c'était quoi. Puis là, je fais mes recherches. Là, j'apprends c'est quoi un mixeur. Là, c'était comme... Tu sais, un piece qui vient de se rajouter dans mon gear, dans mon knowledge, comme... Ça, c'est un mixeur. Un mixeur, j'ai besoin de ça pour faire un podcast. J'ai besoin de ça. Mais tu sais, encore là, c'est si tu veux y aller, tu vas aller avoir plusieurs micros et tout ça. Puis, mais sinon, tu sais, un podcast, si tu veux, tu peux faire ça avec ton téléphone, tes écouteurs, puis ça marche bien. Là. Fait que il y a ça. Puis là, après, justement, j'ai trouvé un mixeur, puis là, avec mon chum, on parlait, puis là, il dit, gros, il était down avec ça. Puis on a créé un podcast, mais puis c'était un podcast de comedy talk, tu sais, comme un peu genre comme dans Tout le monde en parle, mais avec un peu plus de comédie, tu sais. Fait que on parlait de tout puis de rien, littéralement. Là. C'était vraiment... on pouvait parler de Seigneur des Anneaux à Valérie Plante qui met des pistes là partout dans Montréal. Tu sais, c'était vraiment comme on parlait de tout puis de rien.
Puis là, c'est là que, veux pas, à un moment donné, je voyais que, OK, c'est cool. Là, j'approfondis mes recherches là-dedans. Comment mieux faire ça, puis tout ça. Puis on a essayé des podcasts vidéo. J'ai essayé d'acheter une micro-cravate, toute la quête. Yo, ça marchait pas. Fuck all, man. Fait que, tu sais... Bel exemple de persévérance, Big. Moi, j'adore. Puis here we are, tu Puis sais. parlant de notre podcast, en 3... cette affaire-là. cette affaire-là. 3 valeurs. On nomme 3 valeurs. Les 3 valeurs, selon Sean, du Hey, ça va podcast. La valeur que ça nous coûte cher de louer... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mathias, c'est une bonne valeur Oui, ajustée à oui, notre podcast, oui, bien oui. sûr. Non, mais je te On parle de l'aime, valeurs. notre Mathias. Je te parle de valeurs, je te parle... tu sais, comme tous les humains ont... Les trois valeurs. Tous les humains ont des valeurs, puis tes actions vont être déterminées par ces valeurs-là. Ces valeurs-là vont déterminer quelle couleur a le podcast, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Fait que pour ça qu'on dit, on peut dire des fois, hey, ça c'est contre mes valeurs, ça résonne vraiment pas avec moi, je le fais pas. Puis des choses qui résonnent avec leurs valeurs, puis souvent on va avoir nos meilleurs amis vont avoir les mêmes valeurs ou le même centre d'intérêt. So, les 3 valeurs du podcast pour toi, c'est quoi? Vite, comme ça, sans réfléchir trop, là. Les valeurs du podcast, c'est le self-love. Tu sais, comme l'amour de en soi. français, ici, Big. Excuse-moi. L'amour de soi. L'amour de soi-même. Wow. L'amour de soi. Le non-jugement. L'acceptation. L'acceptation, le non-jugement. Ouais. Parce que tu sais, tu peux avoir l'acceptation, mais tu peux avoir le jugement aussi. Ouais. C'est... Le non-jugement. Ouais, c'est ça. C'est... Qu'est-ce que je viens de dire? L'amour de soi-même. Ouais. L'acceptation. Oh. Puis j'avais le mot sous le bout de la langue. Persévérance. Wow. Ouais. Chiche. Dites-nous dans les commentaires comment, jusqu'à date, les 4 premiers épisodes, quelle valeur vous metteriez à notre podcast, voir si ça résonne avec vous. Pour moi, évidemment, je te pose la question, je pense que j'en avais. Oui, bien sûr. En premier, le partage. Oui. Le partage. L'écoute. Et Là, tu remets en question mes choix de réponse. non, mais je pense Mon que... écœurant. Check, on en a 6, puis... Dis, regarde, dans le self-love, il y a l'écoute de soi, il y a l'écoute de l'autre. Dans l'acceptation, il y a... C'est quoi j'ai dit, moi? Dans l'acceptation, il y a le partage. Fait que c'est comme... On a les mêmes valeurs qui résonnent avec un et l'autre, tu sais. Fait que c'est comme des réponses... Ça se rejoint. Ouais, c'est des réponses positives. Ça se rejoint. Ça, dans le fond, tu dis juste ça pour me faire plaisir. Genre, non, parce que c'est non. Choix... Non, c'est pas vrai. Non, mais pas vraiment, vrai. c'est des valeurs on vient se rejoindre là-dedans, puis je pense que c'est pour ça que ça clique, puis que ça va bien à date, Ouais. puis que ça va continuer à bien aller. Mais c'est ça. En premier, pour moi, c'est le partage. Fait que, tu sais, tout s'englobe aussi, hein. OK, bon. Le partage, l'écoute et... je dirais... j'aimerais le dire la transparence ou l'humilité. Là, ça fait 4. OK. 4. J'aimerais plus Yo, dire... man, t'as dit 3. J'aimerais plus dire l'humilité parce que dans l'humilité, t'es transparent. Quand tu... Exact. Dans l'humilité, t'es transparent. Ouais. L'humilité, c'est de pas mettre... la manière comme moi je le perçois, là, c'est sûr que j'ai pas la définition du dictionnaire, mais dans ma vision d'agir avec humilité, c'est agir avec qu'est-ce qui est authentique avec toi-même, puis Ouais. sans avoir peur de déplaire, mais sans vouloir plaire aux autres non plus. T'agis t'agis comme... Tu parles sans avoir... Ouais. Sans avoir peur, dans le fond. Tu sais, quand tu agis avec humilité, selon moi, c'est t'as pas peur de pleurer, t'as pas peur d'être toi-même, t'as pas peur de passer pour quelqu'un d'autre, t'as pas peur d'être rejeté. T'agis avec humilité, puis tu parles d'une façon authentique. Exact. Puis, tu sais, comme je dis dans la vie, c'est... De même. Sur ça, là. Faudrait, je suis curieux, parce que je dis humilité, mais... Mais moi, tu sais, dans la vie, surtout, c'est... Comme je dis, comment je peux dire? Trust the process. Ouais, trust the process. Si tu veux avancer dans la vie, si tu vas avoir des beaux résultats, si tu veux accomplir un projet, faut que tu sois patient. Je pense que être patient, surtout, tu lâches-tu ton asti de téléphone? Je t'écoute, c'est juste que je m'en cherchais. Je t'écoute. Mais c'est d'avoir de la patience, surtout, comme je dis, de trust the process. D'accepter chaque petite victoire que tu te crées en continuant vers ton processus
j'ai tout le temps le mot en anglais de achievement, de réussite. Parce que le temps, ça peut être ton meilleur ami, mais le temps aussi, ça peut te faire découvrir des belles choses. Le temps, ça peut te faire réaliser des choses. Ça peut te faire prendre en considération certaines choses aussi. Fait qu'en gros, oui, le temps, c'est ton meilleur ami parce que le temps guérit, le temps fait réfléchir, puis le temps fait comprendre aussi. Fait que je trouve que, tu sais, par tout ce que j'ai passé, puis tu sais, c'est sûr que là, je parle de mon parcours, je parle des choses que j'ai passées à travers pour envoyer un message que c'est jamais trop tard pour bien faire. Mais j'envoie aussi un message de... Il y a une quote, dans le fond, que mon rappeur préféré, Mac Miller, a dit à un moment donné, c'est « Life goes on, days get brighter ». Puis ça, I live by that. Je vis avec cette expression-là tout le temps. La vie avance, mais les journées vont toujours être plus ensoleillées. Je peux dire ça en français de même. Ça sonne moins beau, là. Mais... Tu sais, j'ai passé à travers ces affaires-là puis je vous en parle aujourd'hui pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard, que vous n'êtes pas tout seul à avoir vécu des moments comme ça. Puis des beaux moments, il va en avoir autant que des mauvais qui vont continuer, mais c'est la façon que tu le prends, puis que tu apprends cette leçon-là, et comment tu vas laisser cette leçon-là t'affecter. Parce que si, comme je dis, tu décides de te refondre sur toi, de refondre, tu n'avanceras pas. Ça va prendre plus de temps. À un moment donné, tu vas te réveiller, ça va prendre du temps. Mais si tu décides d'accepter la leçon puis d'avancer, ça, c'est un pas en avant. Puis c'est un pas de plus vers le succès. C'est un pas de plus vers, je peux dire, la réhabilitation. C'est un pas de plus vers la guérison aussi. Fait que, moi, ce que je peux vous dire en tout ça, c'est le temps règle beaucoup de choses. Prenez le temps avec vous-même. Soyez pas pressés. Vivez une journée à la fois. C'est bon de prévoir, c'est bon de planifier. Mais vivez une journée à la fois, puis simplement, je trouve. Moi, je pense que c'est ça le mot du jour, vivre simplement. Puis d'être patient avec vous autres même. Soyez patient. Donnez-vous la chance. Comme qu'on dit, le train va loin. Donnez-vous la chance. Soyez patient avec vous autres même. Wow. Things gonna get brighter. Puis on est fait pour accomplir des belles choses dans la vie. Yo! Let's go! Je vais pleurer. Wow. J'avais tellement est, besoin d'entendre ça ce matin pour on est fait pour accomplir de grandes choses. Faut juste se donner le temps. Puis you know what? Tu vas l'avoir. Tout le monde va réussir dans la vie. OK? C'est beau. C'est My beau. God. C'est beau. Non, ça vient du cœur. J'aime ça. Ça résonne vraiment avec moi. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu répètes souvent. Tu décides, ça part d'une décision. Oui. Wow. Fait qu'on a le pouvoir, dans le fond. Faut que tu te modeles en l'architecte de ta vie. Wow. Tabarnak, Sean, My God! Je veux prendre le même café que t'as pris. Hey, là, go, man, un grand 3 laits chez Tim Hortons. Wow, non, mais c'est vrai, Sean, t'as totalement raison. Vous êtes les auteurs de votre chapitre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est vous autres qui décidez comment ça va se passer votre journée. C'est pas Pierre-Jean-Jacques, l'autre bord de la rue, avec son chien qui est en train de faire des petits caca. C'est vous autres qui décidez. Wow. Ça fait du bien parler, ouais. C'est bon parce que c'est vraiment tout ce que t'as appris dans ton parcours que tu nous as, en gros, délivré ce matin, comme Oui. comme message big. Merci, Merci. Ça fait plaisir. Puis tu sais, ma vie, c'est quoi? C'est un roller coaster émotionnel. Oui, effectivement. Oui, là, ça va être bingo. Mais comme je dis, j'ai une belle enfance. Ça a été rock'n'roll. Puis à un moment donné, il a fallu que j'en sorte de ça. Il a fallu que j'apprenne à me pardonner. Il a fallu que je comprenne comment, mettons, quand j'étais en dépression, il a fallu que je comprenne comment ça marche. Il a fallu que j'apprenne à me pardonner. Il a fallu que je comprenne l'importance d'être heureux. Puis, tu sais, il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, comme distinguer les amitiés toxiques et les amitiés saines, puis tout ça. Il a fallu que, je comprenne ces choses-là. Puis ça a pris du temps. Ça a pris de la patience. Ça a pris de la compréhension. Ça a pris de la résilience en tabarnak. Puis, veux pas, aujourd'hui, j'en émerge de ça. J'ai émergé de ça, puis là, j'ai fait comme... Je veux que le monde ait ce même sentiment-là que j'ai. Ce sentiment de réussite-là. Ce sentiment de... Tu te lèves le matin et t'es comme... Fuck yeah!
This is gonna be a fucking good day. Excusez pour les sacs, là, mais c'était genre... mais je comprends. Je veux que le monde ait ce même sentiment-là. Je veux que le monde ait ce kickstart-là de faire comme Today is gonna be my day. C'est moi qui décide de ma journée aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je veux envoyer ce message-là à tout le monde. Philippe, tu es l'auteur de ta propre vie. C'est toi qui décides de ce qui va se passer dans ta journée. Laisse-moi aiguiser mes crayons, là, mais I'll be back. Wow. Avant de terminer, on vous fait une annonce. Merci, Sean. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Oui, les étoiles, c'est. Wow. OK. Non, Fait vas-y. on va on va digérer le message de Sean. Avant de vous quitter, on voulait juste vous annoncer que les épisodes que vous avez vus, les derniers épisodes que vous avez vus, étaient l'introduction à la saison 1 ouais. du Hey, ça va podcast. La saison 1 débutera dans approximativement un mois. On se dit ça de même. On se dit un mois. On se revoit en studio dans un mois. D'ici ce temps-là, notre but, une fois que vous connaissez c'est qui Sean, c'est qui Phil, une fois qu'on a brisé la glace, on est sérieux dans notre démarche. Bon. Notre but durant ce prochain mois-là, c'est de vraiment créer un lien avec vous, créer un lien avec la communauté. Ouais, s'axer sur la communauté. S'axer sur la communauté puis créer un lien d'appartenance avec vous. Notre but, c'est de créer une communauté saine, remplie de support et de partage d'amour. Et vous allez participer à ça avec nous si ça vous tente. On va essayer de faire des trucs qui engagent votre participation et votre présence. Ouais. On veut que vous soyez là. On veut que vous... On n'est pas là pour les likes ni pour les vues, mais on est là pour la présence puis le partage entre nous. On se l'est dit depuis le début, Sean puis moi, qu'on préfère avoir une cinquantaine de personnes qui ont la même vision que nous, que d'avoir 100 000 vues puis 100 000 likes puis d'être super exposé puis pas d'avoir ce sentiment de communauté-là. Ça, c'était c'est comme des muscles remplis d'air. Ouais, c'est littéralement ça. Là. On fait le podcast. Oui, on espère que ça va loin. On espère atteindre certains trucs parce que sinon, on se mettrait pas dans l'action comme ça. Mais c'est pas notre but final, mais vraiment pas. C'est un podcast qui est authentique et simple. Puis on veut garder ça simple. Mais on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous parce qu'on veut que ce soit quelque chose qui soit bien pour vous. Si on veut créer un sentiment de communauté, quelque chose qu'on peut rely on, qu'on peut sentir que la communauté du Hey, ça va podcast est là chaque jour avec nous autres, on va trouver des moyens de créer des liens entre nous. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On se lance là-dedans. On espère que ça va bien faire. On a des idées de contenu. On a décidé d'aller dans la rue. On vous en dira pas plus. On espère que vous allez apprécier ce qu'on va vous montrer. Mais notre but, c'est pas juste de faire le podcast, mais c'est de créer une communauté autour du podcast. Oui. Fait que c'est ça. À 100%. Fait que c'est ça. Le prochain mois va servir à ça, de créer un lien avec vous, de trouver des astuces aussi sur quel contenu qu'on veut mettre sur les réseaux, créer un bingo, créer des concours, créer des trucs comme ça. On commence à avoir un mini support, tu sais, déjà que c'est notre famille qui supporte, déjà que c'est les amis des amis qui supportent, on est super contents, on vous remercie beaucoup. Ouais. On aimerait ça que ça s'élargisse un peu plus, puis on va travailler fort pour se donner un exposure. Sean puis moi, on prend ça au sérieux. Fait que ça résume en gros ce qui va se passer durant le prochain mois et demi. On va revenir avec le début de la saison 1 comment je pourrais dire? Le prochain épisode va être le début de la saison 1 qui va durer 10 épisodes. Exact. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Ça va être ça. T'sais, on va avoir des invités aussi qui vont venir avec nous autres. C'est ça. On a fait le tour de c'était qui Sean et Phil. Vous allez continuer à apprendre à nous connaître durant les prochains épisodes aussi, avec les invités et tout ça. On a des beaux invités qui vont s'en venir au travers de la saison. On espère que vous allez apprécier ce qu'on vient vous... Puis, tu sais, comme ça, Phil dit, il y a des projets en cours de route. Exactement, on va s'axer beaucoup sur la communauté. On va travailler encore pour vous donner un podcast de qualité à la vision de mon rêve, comme Phil l'a bien dit. À la hauteur de la vision du rêve à Sean et du mien aussi. Oui, à la hauteur de notre rêve qu'on veut faire, parce qu'on veut aider le monde. Ouais. C'est pour ça, ce podcast-là. C'est pour vous aider, vous encourager, vous sentir mieux. Ouais. Parce que vous êtes des belles personnes. Ouais. Et on vous aime. Ouais. Gros comme la planète. Ouais. Gros comme le système solaire. Gros, cheesy comme tu veux, n'importe comment, regarde. Ouais. Puis, en même temps, je prends le temps de vous annoncer que un livre du Hey, ça va podcast est en route. Ça fait un bout que j'ai travaillé là-dessus.
Il n'y a pas de date de sortie, je m'excuse de couper, il n'y a pas de date de sortie, mais c'est quelque chose, je pense que les beaux fruits prennent du temps à se récolter, à semer. Puis le livre que Sean a eu l'idée de faire, que je t'ai coupé, mais est un beau fruit qui prend du temps à récolter. Ben oui, c'est ça, il y a un livre qui est en route. Je travaille très fort là-dessus. Phil, il embarque avec moi aussi pour, tu sais, comme, on va, c'est sûr que on brainstorm puis tout ça, fait que ça aide à écrire le livre. Puis c'est une forme thérapeutique que j'ai trouvée parce qu'il y a des fois, il y a des mots que je suis pas capable de dire moi-même que ça sort de ma bouche, fait que je décide de les écrire. Ouais. Fait que oui, il y a un livre Hey ça va podcast j'ai l'idée du titre que je peux vous le dire en exclusivité. Ça va s'appeler Hey comment ça va pour de vrai. Ouais. Mais 10 ans pas plus. Non. 10 ans pas plus. Mais ouais, Hey comment ça va pour de vrai. Allez nous suivre sur Spotify. Les petits épisodes sont disponibles partout, Spotify, YouTube. Ouais, exact. Allez nous suivre sur Instagram puis sur Facebook. C'est là qu'on est plus actifs. On a un compte TikTok aussi qu'on essaie de poster là-dessus. Éventuellement, on va avoir plusieurs choses. On va peut-être faire des lives et tout. Mais je vais m'arrêter là. Je vais pas vous en dire plus. Ouais, on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. Fait que c'est ce qui clôt. C'est ce qui termine cet épisode-ci qui s'appelle... Le temps est ton meilleur ami. Et ton meilleur ami. Ouais. Merci d'être là parmi nous. Merci d'être vous. Merci à Sean. Merci, oui. Du love que vous nous donnez. Merci à Sean. Du support. Merci à toi, Phil. De t'avoir ouvert comme ça. Ben, merci à toi de m'avoir aidé à m'ouvrir comme ça parce que ça a été un peu beaucoup grâce à toi que je suis capable de m'ouvrir maintenant parce que tu m'as fait comprendre beaucoup de choses au travers de ton parcours des derniers épisodes qu'on a fait ensemble. Fait que je trouve que c'est une belle chose et merci de m'avoir appris ça, de m'avoir donné des petits outils pour savoir comment m'ouvrir. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est dans la gratitude ce matin. Ouais. Puis le podcast m'a vraiment fait du bien ce matin. Ouais, moi aussi. So, on se dit dans un mois, mais pas dans un... En tout cas, vous avez compris. Dans un mois, on vient en studio, mais on va quand même faire du contenu pendant ce mois-là. Et fait qu'on va recevoir... On va se revoir très bientôt. C'est ça. Soit dans la rue, soit sur vos téléphones ou vos écrans. Yes. On fait ça de même? Yes. Parfait à ça. Fait qu'on vous aime, puis surtout... Lâchez pas.